Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ça dépend qui l'a regardé le programme ça. Moi c'est Jean-Robert Philippe, cap salut nous depuis capitale fédérale américaine en Washington DC. Jeudi c'est commencement week-end et jeudi c'est vendredi 27 janvier 2023. Quelques points qui dominent l'actualité en Haïti, toujours des tensions dans la capitale de la Port-au-Prince, 24 heures après un groupe policier manifesté contre l'assassinat plus passé 10 collègues depuis le commencement de l'année. La communauté haïtienne en New York a une opinion différente sous demande gouvernement en fait pour une force armée étrangère vienne aider la police nationale à combattre gang armé. Et puis pression a augmenté sous le président péruvien Dina Boluarte pour organiser élection anticipée. Notre fois qu'on a salué et la première chose, le fait qu'on passe toute semaine avec nous, toujours dans l'air, toujours branché avec rendez-vous ça, qui c'est rendez-vous info. Et je dis, c'est moi-même, Jean-Robert Philippe, qui là, Jacqueline lui-même, les bols à Kaipali, nous surtout elle à l'heure là, sur Facebook, côté de l'été, il a communiqué avec nous. Grand point cap devenu actualité, alors, une parmi eux, c'est États-Unis condamné assassinat officier PNHO, bien assassinat qui fait sur officier PNHO, Sandra Lemaire. Un porte-parole département d'État démenti vendredi, bruit cap couru pour dire comme quoi manifestants dans Port-au-Prince s'est bloqué chef mission diplomatique américain en Haïti. Porte-parole a fait connaître un groupe responsable américain qui était en Haïti pour une visite qui était planifiée d'avance, t'est changé lieu rencontre comme mesure précaution avant de poursuivre avec plan yo. Nous connaissons qui côté tout membre mission hier. Département d'État exprimé qu'est-ce télé pour des ordres qui liés à gang yo et puis condamné à force actes violence gang yo qui étaient débouchés sous la mort plusieurs membres force police nationale haïtienne 25 janvier. Porte-parole a dit les États-Unis présentaient sympathie li by famille ak zami officier vaillant PNH là qui mourit pendant yo t'a fait travail yo. Secrétaire d'État adjoint américain pour affaires hémisphère occidental yo condamné la violence yo sous compte Twitter officiel li. Brian Nichols publié un tweet qui dit nous condamner la violence là qui était la cause officier police nationale Haïti te perdu la vie yo, et nous lancer un appel pour calmer tension yo pendant manifestation yo a continuer. Nous présenter condoléances nous by famille officier qui mouri yo. États-Unis pral continuer punir moun qui responsable pour actes violence lâche sa yo en Haïti. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. En parlant de manifestation, un groupe policier était fait dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince, eh bien, syndicat police nationale là, que les SPNH, eh bien, porté plainte contre le Conseil supérieur police nationale, la CSPN, oui, non, tout ça. Ariel Henry, le prophète de GLB, même le commissaire l'a bien incité dans la plainte. Maître Anel Rémy, youn dans deux structures syndicales dans la police là, SPNH 17, qui porte plainte vendredi 27 janvier 2023 dans le cabinet d'instruction contre membre conseil supérieur police nationale là, ça y est, c'est SPN. Parce que par rapport à la mort de ces 4 policiers au niveau de Pétionville, non voice, nous dit nous, les policiers ont passé plus de 2 heures à demander des renforts. Maintenant, nous-mêmes comme avocats qui s'est conseiller structure syndicale là, maintenant, il dit, est-ce que l'on est en danger, l'on ne pas porter assistance avec, est-ce que la loi punit? Ça me dit oui. Maître Arnel Rémy dit, plainte ça, gain rapport avec violation article 264 Code pénal haïtien qui punit, quel que soit monde, qui pas porter assistance nécessaire à qui l'autre qui est en danger. Dans l'article 264 du Code pénal, il est dit que toute personne qui refuse de porter assistance à quelqu'un qui est en danger est passible d'une infraction délictuelle. Et il y a une c'est entre 6 mois à 1 an de prison. Mais nous allons dire pour qui ça me passe ce tribunal correctionnel, non. Parce que nous déposons plainte par devant le cabinet d'instruction. Nous déposons plainte par devant le cabinet d'instruction, c'est parce que dans plainte nous parlons de association de malfaiteurs. Et association de malfaiteurs là sont infractions criminelles qui punissent par l'article 224 du Code pénal. Donc je dis là, nous venons déposer plainte là, c'est parce que nous voulons dire à ces autorités, bien à ces personnes investies d'autorité, écoutez, que la loi punit leur non-agissement.
C'est-à-dire le fait que police a en danger ou pas porter renfort, il punit ça. Sorti 1er janvier 2023, pour river côté n'a pas là, 14 policiers haïtiens mourent en babal bandit, 2 blessés et 2 lots disparaître d'après un rapport Réseau national défense droits monde RNDDH publié hier jeudi 26 janvier 2023. D'après même note ça, c'est Ariel Henry en tant que président CSPN avec France LB comme DG PNH qui est responsable institution policière vive un commencement année sombre, douloureux et sanglant. RNDDH dit très préoccupé à cause de dégradation évidente et accélérer situation sécuritaire générale pays d'Haïti. Bon côté parle, au commandement la police là, mettez tout directeur central et départemental en état d'alerte maximale et en mode opération en termes réaction par rapport à policiers qui tombé de temps en temps en babal bandit dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Port-au-Prince, particulièrement capitale là, t'es levé matin avec un pile inquiétude que des populations pas de connaître cette affaire, étant donné que les policiers qui t'a manifesté, t'es même by autorité yon pinga sur ça que yo témoin sous demande que yo t'ai fait. Et c'est comme ça que plusieurs business, activités commerciales t'es fonctionné au ralenti, il y a quelques bureaux, l'école qui était fermée, tout simplement. Machado vin mette pour mener micro dans quelque côté dans la capitale là, en arrêt pour nous. Pour jeudi, vendredi 27 janvier 2023, la rue Port-au-Prince by apparence joue grève. Côté pour quelques établissements scolaires, banques commerciales, gros acti business qui étaient fermés. Moun nou pas arrivé identifier croiser machine dans plusieurs rues dans la capitale là pour paralyser la circulation. Nous avons constaté tout caoutchouc qui a boulé. Une situation qui a rapport avec le mouvement levé campé un groupe policier tamé depuis hier jeudi 26 janvier 2023 contre assassinat 7 frères d'Amio en bas bandits qui a évolué dans le département de la Tibonite pays. Un militant politique qui fait connaître les sympathiser avec force de l'audio, mandé population pour porter la main forte à policiers dans les cap mené contre bandits. Sous réseau et même tout pour paquet militant comme dit la police qu'on ba nous gaz dans manifestation, nous pas capable la police. Si nous pas capable la police, c'est force qui gagne qui légal dans des pays à qui pour sous camper. M'pa capable habiter l'homme, m'pa capable iso, m'pa capable avec silabli ou bien m'pa capable avec barbecue qui nek son cap craser pays a. Moi-même, moi suis militant politique. Oui, la police qu'on me gaz manifestation. Oui, la police qu'on gaz manifestation, c'est normal, c'est protéger et servir. Si on se voit l'autre manifestation par le bon côté, c'est normal au cacasil. Mais tout, nous pas qu'à trop avec ça, gaz pour me pour me dire, peuple haïtien, je ne dis faut lever mais nous, faut lever tête nous grand haut. C'est pas prendre pays, prendre faire vite passeport, monter aux États-Unis à parti, à Saint-Domingue, c'était là pour nous goumer, descendre dans nous lier. Je ne dis pour tout peuple là, prendre mon château, accompagner la police. C'est ça lié. Pas de sortir de là. Pas besoin de blanc là. Peuple ici, qu'avec ça, nous capables, et nous confier de ça, la préfère encore. La police, avec peuple ici, n'a motivé nous, peuple là, pas mon château pour tout côté. Accompagner la police, n'a massé pour tout bandit, tout volé, tout kidnappeur, qui empêche nous vivre, qui vient nous invivables en notre pays. Quelques chauffeurs machine avec moto qui pas d'accord parler dans micro avec devant caméra nous dénoncer forme revendication policier protestataire qui endommage véhicule à cartouche. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Vinme pour VOA Créole. N'a pas retourné dans la capitale fédérale américaine dans Washington DC, de côté siège ou bien organisation État américain donc plus ou moins représentant États-Unis dans l'organisation État américain dit pas prendre trop longtemps pour organisation régionale la prononcer sous demande Haïti fait pour que les communautés internationales déployer une force armée technique pour aller aider police nationale là combattre l'insécurité en Haïti. Entendez et correspondant nous, entendez chef service là, Sandra Lemaire. Ambassadeur américain dans l'OEA, organisation État américain Frank Mora, déclaré yo ta dwe prend aux décisions mois prochain sur une force intervention internationale que Haïti mandé. Ambassadeur Mora déclaré nous discuter sur ça et c'est une discussion sur une force police multinationale, pas une force militaire. Conversation ça yo a déroulé dans l'ONU. Nous-mêmes dans l'OEA n'a discuté sur accord politique qui était signé mois passé, moi espérer que dans un mois comme ça
n'a bien plus de détails sous décision ça. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Nous pour aller dans New York, côté que communauté haïtienne dans New York, eh bien, il y a même eu une opinion différente sur le sujet ça, sur demande que Haïti fait, que ce soit pendant la participation Premier ministre Ariel Henry dans Buenos Aires, et rencontre c'est là que fait dans Buenos Aires là, ou bientôt que ce soit représentant Haïti dans l'ONU, n'a pas de Rodrigue, ambassadeur Rodrigue, eh bien, demande ça que tu fait, eh bien, et communauté haïtienne a une opinion différente sur ce sujet là, mais son sujet encore n'a rien pour nous sur ça encore dans la prochaine édition. Nous parlons toujours dans le même sujet ça. Il y a un ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui réagit sous demande et pour ministre Henri Atefea et ancien sénateur qui s'est dit député de Saïna Moïse Jean-Charles. Eh bien, il était participé dans l'émission 3e mi-temps, nous, jeudi 26 janvier, en temps de salter pour le dire sous sujet ça avec l'autre question encore. Nous-mêmes, comme dirigeants politiques, nous sommes d'accord. Non seulement pour l'aspect historique, non seulement par rapport à vision, par rapport à l'orientation politique, nous sommes d'accord pour un monde temporel, irresponsable, un monde qui a fait le pouvoir, un monde électoral qu'on fait, si il y a un monde prochain, nous ne pouvons pas nous d'accord pour lui-même. Il y a des soldats qui viennent de sécurité pour le faire salver et pour le tirer de haïtien dans la bouillade. Et ça fait, nous avons pris position en pile pays qui n'est pas d'accord. Pour envoyer dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, qui ça nous dit, dans le premier temps, c'est pour Ariel Henry aller. Dans le deuxième moment, pour Haïti au Chita, pour faire une alternative politique, et pour choisir un élément maintenant dans cette position, ça c'est pas mon pas, mais qui dit capacité technique pour mener cette police-là. Et ensuite, c'est un monde qui parle dans l'identité, qui parle comment cette position, pour le capable monde, qui dit une capacité pour nous résoudre le problème, une fois pour toutes. C'est ça que fait. Bien content, en plus le pays restait demande à Henry, y compris le secteur économique. Sénateur Jean-Charles, dernier monté rencontré avec ambassadeur français en Haïti qui devait visiter directement la Caillou Milo. Qui était objectif de visite ça et qui ça qui était discuté pendant la rencontre ça? C'était une visite de courtoisie. Là, on va visiter courtoisie et surtout le fait non habituel. Visiteur, nous ne pouvons pas faire tout les détails, mais c'était pour te prendre opinion nous qui ça nous pensait des situations. C'est seulement ça. Mais c'est justement par rapport à la situation qu'il a, je t'arrive à comprendre et poser un petit de ça. Nous disons que nous allons déjà. Position qui s'allie, nous dit nous demander pour que Ariel Henry démissionne. Deux, nous demander pour qu'il y ait un consensus sur toute classe politique, tout secteur qui est dans le pays, avec un plus de talent dans le pays, pour nous d'autres pays un gouvernement qui espère qu'on fait tout le monde. Ensuite, pour nous mettre en place, s'annuler pour cassation, mettre le campagne, et après, nous mettons un conseil électoral inclusif, qui est capable de joindre sentiment tout le monde dans le pays, pour nous mettre le peuple dans la bataille électorale et pour nous jouer une grande participation pour que nous soyons capables de certaines autorités qui sont dans l'élection avec un peu de légitimité, soit au niveau parlement, y compris des collectivités territoriales et au niveau de l'exécutif. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous avons opinion nous, et c'est votre entreprise et qui est capable d'aider dans des marchés à faire, soit pour jouer nos solutions. Même si on tourne nous-mêmes en passant, solution, l'idée de solution haïtienne, ce n'est pas un géant qui a dit, mais ça pour nous faire, c'est parce que je dis que les haïtiens ont senti, les haïtiens ont plus l'expérience, les haïtiens comprennent plus de bagaille. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles et député de Saïna parlait comme ça pendant l'émission, non? Et 3e mi-temps, l'émission ça a été passée jeudi 26 janvier 2023 et sous la voix d'Amérique, donc sous les états d'intégralité. Et rencontre ça, ou interview ça que nous avons, ou capable toujours aller sur plateforme noire, plateforme la voix d'Amérique là, côté ou capable suivre interview ça dans toute intégralité. Nous pour aller dans la ville Cap Haïtien, côté une association femmes dans au Cap mettait fin dans un projet sous violence cap fait contre femmes avec Tifi dans 4 communes département nord
Gérard Maxino pour plus de détails. Association Femme Madeleine AFM clôturé dans Ville au Cap, un projet qui te vient aider femmes ak timoun qui victime violence dans 4 communes département Nord. Selon coordonnatrice AFM là, Dieu l'amène, c'est Nord, gentil, ça fait violence sous femmes actives grave en pile. Si tu as un autre mot pour nous utiliser pour te montrer gravité à celle nous t'a dit parce que grave trop petit. Question violence qu'a fait sous forme avec Tiffy. Bon, il a fait sous forme physique, sexuelle, économique et psychologique. Projet ça te permet également AFM faire formation sur COVID-19, VBG et la trier. Nous avons une formation nous avons fait sur COVID-19 et VBG. Nous avons une sensibilisation nous avons fait sur COVID-19 et VBG. Nous avons un mécanisme de coordination pour nous mettre sous pied après projet qui pourrait être dans la zone côté projet qui pour continuer à réunir, réfléchir sur violence qu'a fait dans la zone et comment pour être capable de faire prise en charge là. Et l'activité ça a été fait directement avec l'autorité locale, avec tout acteur qui n'a prise en charge. C'est vraiment avec un air de satisfaction que nous arrivons à clôturer le projet Sajodia. Parce que nous, même l'objectif objectif n'est pas atteint à 100%, mais nous sommes capables de dire à 90-95%, l'objectif a été atteint et nous sommes arrivés à atteindre tout résultat. Et peut-être nous sommes capables d'attendre des témoignages et autorités qui étaient là. Nous voyons qu'à travers le projet, il y a quelques améliorations qui commencent à porter dans la commune en ce qui a trait à la violence qu'a fait sous femmes avec Tiffy. La cérémonie clôture a été déroulée en présence de diverses autorités dans la région Nord, ensemble avec membres société civile côté projet ça Tétan. Gérard Maxino Kabaïsien pour la Voix de l'Amérique. Actualité à sur le plan international, nous parlons en Ukraine, côté autorités locales, particulièrement le gouvernement et même forces armées, tout, ils ont même lancé appel à la communauté internationale là, pour voir les armes, support logistique aux besoins, dans le moment là aussi, participants attaqués au Serge François Michel depuis Miami, Floride. Dirigeants militaires dans l'Ukraine fait connaître jeudi vendredi, force Russie a continué une offensive dans l'Ukraine. Côté ils ont insisté sur besoin pour l'Occident au plus d'armes. Autorités locales ont rapporté gros bombardements dans la région nord, nord-est et l'est Ukraine. Dans le discours côté le palais à la nation chaque jour, le président Ukraine Volodymyr Zelensky exprimé jeudi reconnaissance d'après avoir un plus pays qui promettent armes avancées, entre autres tanks, et en même temps mettre pression pour payer presser vos armes, ils promettent. La Russie lancé de nouveaux attaques missiles sur plusieurs localités dans l'Ukraine. Jeudi, côté 11 personnes perdu la vie et 11 autres blessés, d'après sa autorité ont rapporté. Service d'urgence l'État Ukraine dit attaque et a frappé 11 régions dans tout le pays. Aviation militaire Ukraine fait connaître la Russie tiré 55 missiles. Côté Ukraine dit ils descendent plus fort dans yo. 35 buildings subi dégâts dans l'attaque. Serge François Michel, VOA Créole. Dans notre programme de l'actualité, ou bien concernant ce sujet ça, on a dit que les États-Unis déjà promettent l'Ukraine que la Bali 31 tanks Abrams et puis l'Allemagne tout qui promettent l'Ukraine pour le Bali près de plus passer 10 en fait environ 14 tanks Léopard 2 pour aider le combat et que l'autre pays tout qui promettent pour porter coller tout dans les efforts qu'a fait pour permettre que l'Ukraine continue bataille avec la Russie. Nous parlons au Pérou, côté président Dina Boluarte en bas en pile pression dans le moment manifestation dans l'area pour demander pour lui organiser élection anticipée Jacques Mélisère. Dans le pays Pérou, président Dina Boluarte continue à subir en pile pression bon côté partisan ancien président Pedro Castillo qui trouvait dans prison depuis décembre après Parlement te mettait à terre sous pouvoir. Jeudi vendredi, président Boluarte mandé Parlement pour avancer calendrier électoral là pour décembre année ça pour déroulement élection générale dans l'idée pour satisfaire une revendication manifestant et tenter sortir pays dans crise politique li trouvel journée jodi. Élection ça a été déjà subi un changement côté gain pour te dérouler en avril 2024. Mais peuple souverain continue à réclamer démission président et élection rapide.
Nous déjà soumettre un projet loi by Minicio pour examiner dans l'idée pour avancer élection pour décembre 2023. Président Boluarte fait déclaration ça depuis aéroport Lima dans la capitale là. Président Boluarte prend décision pour modifier calendrier électoral là environ 48 heures après un groupe parlementaire soumettre mercredi qui se passe là une motion pour destituer le parlementaire accusé d'être que li gagne une incapacité morale permanente. Dina Boluarte a assuré un intérimat comme président provisoire depuis décembre année passée après la Chambre te destitué président Pedro Castillo qui te voulait lui-même dissoudre le Parlement pour diriger avec décret. Destitution président élu gauchiste là provoqué en pile manifestation violente dans le pays andéen côté au moins 46 monde perdu la vie. Jacques Lebelizer, VOA Creole, Washington. Nous pour aller en Iran côté Yoneg Amé rentré dans l'ambassade Azerbaïdjan dans Téhéran côté monsieur Touye un chef sécurité ambassade là c'est François Michel. Dans le pays Pérou, président Dina Yoneg Azam touye chef sécurité dans l'ambassade Azerbaïdjan en Iran. Assaillant qui te gagne un zam d'assaut Kalachnikov blessé tout de l'autre monde. La police dans Téhéran fait connaître un suspect journaliste stationné. Suspect là, d'après agence France Presse, c'est un Iranien qui fait connaître madame ni fermé dans l'ambassade là depuis 9 mois. Agence nouvelle Tasnim rapporté, monsieur a été entré dans l'ambassade là avec deux Timoun Piti et qui attaque les sous-ambassades là capable, c'est pour raison personnelle. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge François Michel n'a pour retourner à Washington côté nous pas venir Sandra Lemaire qui même pour parler nous de cannabis. Dans le moment côté un paquet de magasins qui vendent marijuana à ouvrir tout partout aux États-Unis, en pile responsable la santé gain qu'à sauter de ce que façon de présenter drogue là et puis offrir divers parfums, t'as capable attirer jeunes gens qui gagnent moins que 21 ans. D'après CDC, Centre pour contrôle maladie, marijuana t'as capable causer dégâts dans le cerveau teenager parce que cerveau yo beaucoup fin développé. Ça a débouché sous difficulté pour penser et puis diminuer coordination mouna. Catherine Keyes, c'est une professeure épidémiologie dans l'Université Columbia. One thing that's a challenge with the emerging cannabis industry is that it's rapidly evolving. So we're reacting to the products that are in the market c'est que l'industrie cannabis a évolué rapidement. Donc la réagir à produits qui sont marché et puis n'a essayé de faire recherche sur qui type produit qui plus populaire parmi jeunesse là à adulte. Dans New York, côté été légalisé marijuana pour récréation dans le mois de mars 2021, l'État interdit marketing à réclame qui visait Timoun ak mineur. Lila Hunt travaille pour bureau État New York qui gère cannabis. Labor ban that you would see in tobacco isn't really something that is a policy option for us since the cannabis. Il dit nous pas vraiment gain option pour nous interdire un parfum cannabis en particulier même gens nous te qu'on fait ça pour tabac parce que plante cannabis a pour compte gagner un parfum. You know, we can regulate until we're blue in the face. Il dit on connaît nous qu'a imposer toute qualité restriction mais vérité c'est que c'est un partenariat entre moun qui plein yo ak moun qui mette règlement en place pour protéger jeunesse là et puis qu'un parent yo tout parce que le ti moun pour te produire à la caille il est important pour parents yo discuter sur qui s'allier qui j'en y a serré produit et assurer que ti moun petit pas kani weyo ni gain accès à yo. En pile variété cannabis te gen non qui attiré jeunes gens yo bien longtemps avant yo te vin légaliser utilisation marijuana. Utilisation cannabis comme médicament permissible dans 37 États américains. Pendant ce temps, il y a 21 États qui permettent l'utilisation marijuana comme récréation. Responsable local yo attend à ce que c'est gouvernement fédéral là qui établit standard national yo. Cependant, c'est une option qui n'est pas possible pour marketing cannabis parce que marijuana toujours illégal au niveau fédéral là. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Une petite nouvelle concernant l'immigration haïtien qui aux États-Unis et depuis jeudi 26 janvier
département sécurité intérieure américain commence à recevoir application pour Haïtiens qui qualifiés pour programme statut protection temporaire que les TPS. Donc depuis au gain 2 mois devant, à partir du 26 janvier jusqu'au 27 mars pour voir application forme que les I-821 pour soit renouveler ou bien pour faire demande là si c'est pour la première fois. Moun capable appliquer pour la première fois yo, eh bien yo même c'est moun qui était aux États-Unis avant le 7 novembre 2022. Moun sa yo de faire 2 applications, non seulement faire application pour demande TPS là, mais tout faire application tout pour permis de travail là qui se forme I-765. Et puis sauter déjà dans le programme là déjà et ou besoin faire application pour renouveler que vous voulez rester dans le programme non, et puis tout simplement ou pas besoin d'appliquer par exemple pour permis de travail parce que le département sécurité a dit lui-même déjà prévoir que le pas breton by tout le monde 4 permis de travail cap expiré 3 février, donc il fait renouvellement pour automatiquement, donc on va bien fatiguer et puis monde qui dans programme et CBP ou dans tout qui sous frontière n'a pas tout le monde qui dans zone là, et bien eux même ils doivent appliquer d'abord pour prendre rendez-vous avant de présenter frontière pour venir subir une interview pour demander asile aux États-Unis. Je dis à ce vendredi, c'est juste Serge Rodriguez dans Nouvelle Souveraineté. Mesdames et messieurs, comment nous y est là, dans l'actualité culturelle semaine ça, nous allons aborder plusieurs dossiers. Il y en a d'ailleurs un pourrait avec un film qui est Everyone, Everywhere, All at Once, qui a remporté plus de nominations Oscar parce que tout l'autre film pour série ça. Et puis nous allons parler tout d'un concert Elton John qui gâté dans Nouvelle-Zélande à cause de la pluie. Nouvelle Souveraineté Joe apprend que les hôtels a film Everything Everywhere All at Once dans la salle cinéma pendant mois mars 2022. Co-directeur Daniel Kwan dit li pas de fin su que fanatique cinéma yo t'a pas le connecter comme ça doit avec production cinématographique ça qui a diverses facettes là-dedans. Mais co-directeur t'es saisi pour ouais qu'ils ont audience là t'es accueilli film là à bras ouverts. Monsieur Kwan dit nous t'es essayé faire un film qui n'a goût tout le monde, mais nous t'es suspect nous d'avoir le fait bec à terre, mais ça pas de fait comme ça parce que tout cinéphile joignent là-dedans. À Hollywood, je ne participe pas dans cause. Film A24 là décroché plus de nominations Oscar parce que toute l'autre production elle y paraît pour l'atterrir dans 1400 salles cinéma sur tout le territoire américain jeudi vendredi à même. Bon, avocat défense Eva Green fait comprendre hier jeudi à réalisateur un film qui était fait bec à tête totalement de essayer la Venise sur réputation actrice française là côté au décrit comme une diva qui donc ça n'aurait les limites dans en créole là mes amis. Avocat Madame Green, en parlant de M. Edmond Collin, dit film cinéma, c'était un projet qui basé sur passion. Il précisait objectif compagnie White Lantern Film, c'était faire actrice française la passer pour un liminature, le tutu par les pointus, une façon pour occuper grand titre dans nouvelle et puis gâter réputation manzée. Alain. Gros la pluie avec mauvais temps qui frappait ville Auckland, la capitale Nouvelle-Zélande, la cause a annulé un concert grand chanteur britannique Elton John, ça parle by l'autre bois. La pluie ça a commencé à tomber un petit bout de temps avant prestation Roulolo première classe là, t'es commencé. Organisateur t'a paré 40 000 spectateurs. Attendez bien, oui. 40 000 spectateurs dans le stade Mount Smart là, qui n'a plus gros ville pays Nouvelle-Zélande. T'es gain plusieurs milliers fanatiques en dedans, les organisateurs te prennent décision pour annuler le concert, qui donc avant Elton John s'est débarqué en signe de contrariété pour ne pas dire en plume de joie, sous scène capitale néo-zélandaise là. Tant que Piram te dit dans plein tête, c'est dommage qui fait dommager. Parce que prestation si là, te représenté dernier coup qui d'après le tuer Koukoua dans carrière musicale spectaculaire, Sir Elton John. Et bien, ça nous capable de dire dans ça, c'est que la pluie te commencé à tomber l'autre bois, avant que grand chanteur britannique là, te recevoir la pluie applaudissement pour la dernière fois dans mes fanatiques Lio. Et bien, mesdames et messieurs, c'est tout ça de gain pour semaine ça. Pour Nouvelle Souveraineté, moi c'est Sergio Rodriguez. Le Sergio Rodriguez alias Grand Pampan. Ça c'est non ça nous balibo ici. Et bien mes amis, c'est là nous arrivons avec le programme pour aujourd'hui. Jeudi c'est vendredi. C'est comme son week-end là, nous remercions tout le monde qui était branché sur nous pendant toute semaine là. Nous remercions tous les collègues nous qui étaient pour coller avec nous pour un programme ça possible. Rappelons, si vous conduisez pas à consommer alcool et si vous consommez alcool ou pas à conduire, bon tout le monde. Merci Christine qui t'a aidé nous mettre le programme ça dans l'air. Bye bye tout le monde.